Paris. On RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur un RMS et aujourd'hui c'est une nouvelle chronique sportive. Avec moi il y a Julia. Bonjour Julia. Bonjour à tous. Il y a Alexandre. Bonjour. Et il y a notre invité Fabiola. Bonjour Fabiola. Alors aujourd'hui au sommaire il va y avoir comme d'habitude l'actualité professionnelle. Il va ensuite y avoir l'actualité sportive à Neoma. Puis les questions spécialement concoctées pour notre invité Fabiola. Donc on va commencer avec l'actualité sportive professionnelle avec Alexandre qui va nous parler des choses qui l'ont intéressé et qui ont captivé son attention ces derniers jours. Alors je vais commencer par évoquer France-Albanie de la semaine dernière. Comme on l'a vu, c'était un match plutôt moyen, très laborieux, surtout en première mi-temps de la part de l'équipe de France. L'équipe s'est vraiment fait bouger. Il y a eu beaucoup plus d'occasions en faveur de l'Albanie. Ça peut aussi s'expliquer par la défense assez inédite, avec Yanga Mbiwa en défense centrale, sur les côtés Lucas Digne qui joue très peu au PSG. Après, j'ai peur qu'à force d'enchaîner les matchs amicaux, la France ne soit pas prête pour l'Euro 2016. J'ai peur qu'elle souffre du syndrome de l'équipe du Brésil. Ça veut dire qu'ensuite elle ait des problèmes de confiance pendant l'Euro et qu'elle fasse de la merde. Est-ce que tu as vu un défaut principal pendant le match ? Alors pour revenir au niveau des individualités, alors j'ai trouvé Digne très moyen. Il a vraiment rien apporté offensivement. Je sais même pas s'il a fait un centre dans le match. Ensuite, Cabaye, comme au PSG, on voit vraiment qu'il est en manque de confiance. Oui, tout à fait. Il reste vraiment sur les basiques. Il essaye simplement de faire le taf. Mais il prend aucun risque, alors que c'était sa valeur, c'était vraiment la valeur ajoutée qu'il peut apporter à l'équipe, avec ses transversales qu'il est capable de faire. Et sinon, c'était son premier match, mais j'ai trouvé Lacazette assez moyen. C'est vrai que le duo Benzema-Lacazette a assez déçu. On en attendait beaucoup de la part des deux Lyonnais. Et moi aussi, j'ai été assez déçu de Lacazette. Alors, Gignac n'a pas forcément fait beaucoup mieux, donc on peut peut-être se demander si le problème venait pas d'ailleurs. Et peut-être justement des latéraux qui ne centraient pas assez. Surtout quand on voit que Kurzawa, qui est rentré à la toute fin du match, a apporté beaucoup de percussions, tant par ses centres que par vraiment ses accélérations assez impressionnantes. Et pour revenir sur les latéraux, j'ai pas parlé de Jallet, mais autant Jallet a apporté beaucoup plus offensivement que Lucas Digne, mais ses centres clairement étaient d'une qualité très médiocre, comme à son habitude, malheureusement. Après, on peut aussi revenir sur le système de jeu qui était totalement différent de d'habitude. Il a retenté le 4-4-2 avec deux attaquants en pointe avec Lacazette et Benzema. Donc Benzema, il a quand même plus l'habitude de jouer seul en pointe, mais ça lui arrive quand même de jouer à deux en attaque. Ça a globalement moyennement marché quand il jouait avec Olivier Giroud en attaque au dernier match de l'équipe de France. Mais là, avec Lacazette, on n'a vraiment vu aucune complicité, même si c'est vrai que c'était la première fois qu'ils jouaient vraiment ensemble. D'accord, donc est-ce que tu as autre chose dans l'actualité qui t'a marqué ? Alors oui, c'est tout frais, ça date d'aujourd'hui ou d'hier, c'est le scandale des matchs truqués en Ligue 2. Il paraît que la saison passée, il y aurait plusieurs matchs qui auraient été arrangés entre plusieurs équipes, notamment celles qui jouaient vraiment des matchs à enjeu, celles qui jouaient le maintien et celles qui jouaient le titre. Mais on n'a pas trop d'informations pour le moment. D'accord. Peut-être un petit mot de tennis puisque c'est l'actualité un peu chaude de la semaine avec la Coupe Davis qui arrive. Alors au niveau du tennis, Federer a déclaré forfait pour sa finale en Master face à Djokovic. Donc Federer, il a préféré déclarer forfait parce qu'il souhaite pleinement se consacrer à la finale de la Coupe Davis face à l'équipe de France. On rappelle que c'est quand même la seule compétition qu'il n'a pas gagnée durant toute sa carrière. D'accord, donc merci Alexandre pour ce petit récapitulatif de l'actualité professionnelle. Je vais maintenant passer la parole à Julia qui va nous relater les récents faits à Neoma. Oui, donc pour petit rappel, le jeudi 6 novembre, on a vu des victoires. La victoire des Jambons et des Odieux. Et malheureusement, une défaite des Déglingos. Donc, mais c'était très serré. Bon, on espère qu'ils vont faire mieux la prochaine fois, évidemment. Petit rappel, ce jeudi, n'oubliez pas le match des Odieux face aux Rouennais. Un match vraiment très important car il précède le derby et bien évidemment, il précède le challenge. Et donc, ça va être le moment pour eux de voir où ils se situent par rapport à leurs adversaires. Parce que le challenge est quand même dans 135 jours. Donc, il faut espérer qu'on soit prêt à temps. Et il y a également le match des Animals à 18h au gymnase. Donc, on vous encourage tous à venir les voir et à les supporter bien fièrement.
Donc aujourd'hui, notre invité, c'est Fabiola, responsable foot féminin, donc bienvenue à toi. Merci Julia. Alors tout d'abord, quel est ton ressenti par rapport à ce début d'année ? Il semble que l'effectif est un peu augmenté par rapport à l'année dernière, et donc est-ce que ça va changer quelque chose ? Effectivement, cette année, on a eu au total, il y a environ 50 filles qui sont venues aux entraînements. Elles ne sont pas toutes restées. Et il se trouve qu'aux derniers entraînements, on était une bonne vingtaine, voire une trentaine. Donc ça reste un effectif assez important. Mais elles sont bienvenues et il y a de la joie, de la bonne humeur et beaucoup de motivation. Donc je suis assez satisfaite. Et est-ce qu'il y a possibilité pour d'autres filles de venir au long de l'année participer ? Non, c'est fini. On ne va plus accepter malheureusement toutes les filles qui veulent venir au foot. Là, on est beaucoup trop nombreuses, donc je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. D'accord, très bien. L'équipe des Chabus n'a toujours pas commencé ses matchs, contrairement aux équipes masculines comme les Jambons, les Odieux ou les Déglingos. Alors comment ça se fait ? Il se trouve que jeudi, on a match. Donc on va jouer contre une équipe locale, l'équipe de Sainte-Anne. On ne jouera pas à l'école, on jouera en extérieur. Je sais pas encore exactement où aura lieu le match, mais voilà, on va commencer notre saison jeudi. D'accord. Et on reste toujours dans la compétition. On sait que le challenge est vraiment l'événement le plus attendu par les sportifs et les supporters. Tout à fait. Comment sens-tu l'équipe par rapport à cet événement ? Eh bien, on est toujours sur chaude, on est très très motivés, très enthousiastes. On prépare le challenge calmement mais sûrement. Cette année, on voudrait bien soulever le trophée, ce serait super cool. Et je sens qu'il y a des recrues il y a de très bonnes recrues, donc je suis très très contente. Le niveau est meilleur que l'année dernière ? Je ne peux pas dire ça parce que pour l'instant, on n'a pas encore une véritable équipe. Il y a encore beaucoup de nouvelles avec qui on n'a pas encore réussi à établir de liens solides. Tu vois, je pense que clairement, c'est à partir des liens qu'on réussit à faire évoluer une équipe. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore. Et est-ce que vous comptez vous préparer différemment de l'année dernière, vu que l'année dernière, vous avez atteint la finale et vous avez perdu de peu, malheureusement ? Oui, mais bien, on se prépare assez différemment dans la mesure où on sait qui est notre ennemi, on sait qui on doit battre, donc forcément, c'est beaucoup plus motivant. Et tu peux nous rappeler qui est cet ennemi ? Notre ennemi numéro 1, les Bordelaises, les chibrettes bordelaises. Je ne dirai pas comment on les prend, mais bon, vous verrez dans la chanson. On a hâte de l'entendre. Alors, outre le challenge, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les autres objectifs des Chabut ? Alors, bien sûr, il y a le tournoi HEC qu'on est en train de préparer. On est en train de fixer les dates. On avait parlé du 23 et du 29 novembre, mais étant donné qu'on a pas mal de filles qui ne seront pas disponibles, on va essayer de faire en sorte qu'on ait nos 2 matchs le même jour à Lille. Donc, on va voir. Ça sera sans doute un jour de semaine. Donc, si vous faites le déplacement jusqu'à Lille, nous serons très, très heureuses.